Bonjour et bienvenue chez l'Art du Fait Maison. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment très ensoleillée et c'est l'occasion de parler en fait de l'ombrage dans le jardin. On s'est mis pour commencer ici sous un olivier parce que c'est aussi une forme d'ombrage qu'on peut faire. Mais par la suite, on va descendre au jardin et on va vous montrer et expliquer notre ombrage qu'on a fait à l'extérieur pour abriter nos légumes. Donc, pour commencer, il faut bien faire une différence entre vraiment la partie nord de l'Europe, la partie sud de l'Europe. Malgré tout, il y a toute une zone intermédiaire, même quand nous étions à Villaria, qu'on peut considérer nord de l'Europe, en plus en partie en altitude. Lorsque les grandes canicules de juillet-août arrivent, parfois comme des années c'est possible, sous les serres, il faisait extrêmement chaud. Et certains légumes souffraient vraiment des UV, spécialement les poivrons et les tomates qui brûlent, pas la plante, mais dont leurs fruits ou légumes brûlent au soleil. Donc l'ombrage ne concerne pas que la moitié sud de l'Europe, elle peut concerner à un moment donné tout le monde lorsqu'on essaye de faire certaines cultures, notamment lorsqu'on a une serre et qu'on implémente des plantes là-dessous. Donc l'ombrage peut concerner donc ces deux variétés de plantes que j'ai nommées, donc les tomates et les poivrons, dont les fruits sont sensibles aux UV, ils brûlent, ils mettent des brûles, le fruit. Ouais. Et puis aussi, il y a certains légumes qu'on aimerait cultiver dans les périodes un peu plus chaudes, comme la salade, comme le chou. Alors par chez nous, on plante le chou plus tard dans la saison, mais lorsqu'il est août, c'est le moment de les mettre en terre pour les avoir en fin d'année. Il fait encore beaucoup trop chaud pour mettre une petite plante dans le sol en plein soleil, elle va brûler. Et c'est souvent un grand problème. Ouais, ici, on parle bien au centre Portugal. Voilà, oui. Mais ça pourrait être déjà même, si vous plantez les choux tardivement, assez rapidement, lorsque c'est l'été, on aura de la peine. Et quant à la salade, si elle n'est pas en été en partie à l'ombre, elle va immédiatement monter en fleurs et vous aurez de la peine à garder vos salades. Donc voilà, l'ombre, on peut aussi, c'est clair, on a aussi les fruits, par exemple les petits fruits qui sont sensibles fraises, dans les fraises, qui sont des petits fruits, ce sont des plantes de sous-bois, les framboises. C'est pour ça qu'on a nos framboises un peu sous les arbres. Là-bas, de l'autre côté, qui nous fait en face, on les a mis lorsque le soleil de l'après-midi part derrière la maison, elles sont à l'ombre. Oui. Et puis les fraises, tout au rond de l'olivier, on les a installées sous l'olivier, qui va encore grandir un petit peu pour faire du semi-rond, pour simuler un peu les sous-bois. Voilà, ou les myrtilles qu'on a installées en bas du mur, à l'endroit le plus ombragé, plus frais. Ouais, aussi, au nord d'un mur, exactement. Voilà, exactement. Donc. Oui, donc c'est clair, on évite en fait de poser ces plantes plein soleil parce que ça sera trop chaud, même si vous êtes autour de Lyon, avoir des myrtilles en plein soleil l'été, elles vont souffrir, elles vont avoir un besoin d'eau qui est grand. Trop important, ouais. Une manière naturelle d'utiliser l'ombrage, c'est par exemple de cultiver sous les oliviers, comme ici. Dans la région, ça se faisait beaucoup. Alors les gens d'ici font le jardin sous les oliviers, beaucoup pour justement ombrager l'été, pour profiter de... Les grandes chaleurs de midi, les grands UV, on est protégé sous les oliviers. Exactement. Puis l'après-midi et le matin, on a du soleil. Ouais. Voilà. On peut utiliser les murs. Oui, voilà, qui sont vraiment au côté nord aussi. Nous, on a un coin où on a mis les myrtilles, ça fait vraiment ombre, frais. Ça imite un peu le sous-bois, effectivement, comment on les a positionnés. Une autre manière aussi, c'est de faire une sorte de pergola et de faire grimper des plantes dessus, comme par exemple des vignes ou bien des kiwis. La glycine ou des choses comme ça. Des plantes qui mettent beaucoup de feuilles en fait et puis qui font après un ombrage végétal. Pour les plantes. Ou faire grimper des courges sur une structure. On peut faire grimper des courges. Il faut savoir qu'après, alors vous devez vivre avec l'ombre jusqu'à la mort du feuillage de la plante qui est sur l'ombrage. Donc il faut bien réfléchir à ce qu'on veut implémenter dans cette ombre. Si vous êtes sous un kiwi, une pergola de kiwi, je pense que l'ombre dessous, elle va être de 90%. Donc ça va être difficile d'avoir certaines plantes si vous n'avez pas un soleil assez puissant pour survivre sous le kiwi ou pour avoir une croissance bonne. C'est en fait un peu le désavantage de ces ombrages permanents. Ça veut dire qu'on enlève vraiment
la lumière de la plante. Que certaines plantes en ont vraiment besoin un certain nombre d'heures de soleil aussi, hein, comme des framboises. Hein. Tu ne peux pas les mettre constamment à l'ombre. Ils vont moins produire. Il faut un certain nombre d'heures de lumière dans la journée pour pouvoir produire. Une des structures les plus simples qu'on peut inventer, c'est simplement des piquets de bois. Ça peut être de ceux qui ne pourrissent pas dans la terre ou des bois de la forêt. Et ce qui va aller super, c'est de protéger l'ombrage. Donc là, c'est des ombrages qu'on va acheter dans le commerce. De protéger les piquets avec une bouteille de plastique, un cul de bouteille en fait, pour empêcher que le bois, avec le vent, le fracasse. Parce que ici, les framboises, à partir de quelques jours, depuis maintenant, elles ne vont pas supporter les UV, elles vont brûler. Elles ont bien profité de la pluie, du soleil, elles sont belles. Mais si on veut maintenant imiter le sous-bois, on n'aura pas le choix que de mettre une structure, sinon elles vont brûler. Surtout dès qu'on passe midi, la chaleur vient telle qu'elle brûle sur place. Donc comme pour les framboises, hein, l'objectif est de faire un ombrage artificiel. Et ici au jardin, donc nous avons construit vraiment une grande structure parce qu'on a vu ces 2 dernières années que durant les mois juin, juillet, août, c'est important d'ombrer en fait une partie des plantes, une partie de la journée, une bonne partie de la journée. Ouais, pratiquement l'été, à partir de mi-juin ici jusqu'à fin août, c'est 100% du temps. Il faut que ça soit ombré, sinon les tomates brûlent instantanément et les poivrons aussi. Ouais. Après, il y a des plantes qui supportent un peu mieux le soleil, donc on va les mettre au bord de l'ombrage, comme l'aubergine, la courgette, ça va très bien au soleil. Mais voilà, la tomate et tout ça, c'est compliqué. Même les melons, même les melons, même les concombres qui pourraient être un peu moins sensibles au soleil, ils sont mieux à la mi-ombre. Les patates douces, c'est exactement la même chose. Les feuilles, elles n'aiment pas recevoir ces UV qu'on a l'été par ici. Ils aiment le chaud, mais pas le soleil direct. Voilà, les UV très chauds, ils font des dégâts très importants. Alors ces choses-là, c'est pas, pour l'instant, il y en a, on m'a parlé de fabricants qui font des choses de meilleure qualité. Je dois encore découvrir ça, qui vont durer plus longtemps dans le temps. Si on s'en occupe bien, si on les range l'hiver, ça va pas être quelque chose ça va durer plusieurs années, tant mieux. Ces ombrages, on peut en avoir à 60, on peut en avoir à, je crois, 70 ou 60, 40, 90%, même 100%. Donc, c'est sans discuter, il faut 90% d'ombrage au centre du Portugal, mais justement, quand je vous parlais de plus au nord, vous pouvez avoir aussi des ombrages qui sont plus légers, qui atténuent moins les UV, et de cette manière, pouvoir quand même ombrer et profiter justement, empêcher d'avoir ces coups de brûlure sur les plantes. Donc, c'est quelque chose qui est réglable. En plus, dans notre ombrage, ce qu'on avait envie, c'était de pouvoir l'ouvrir. Ça, c'est le grand avantage, c'est de pouvoir l'ouvrir une partie de la journée, laisser profiter de la lumière, les plantes de la lumière et du soleil direct. Et quand on approche midi, hein, c'est vers 11h, 10h30, 11h. Fermé. Hop, on tire l'ombrage et puis il reste jusqu'en fin d'après-midi fermé. Après, ça demande, c'est toujours la même chose, c'est un petit peu de travail, un petit peu de suivi. Donc voilà, si on n'est pas là, ni l'un ni l'autre, on ferme l'ombrage. Comme ça, les plantes sont protégées. Il y avait un compromis avec la hauteur quand on a fait la structure. Évidemment, ça aurait été mieux que ça soit atteignable par mes grands bras, mais voilà, lorsqu'on met les plantes à l'ombre et à la chaleur, comme les tomates, elles ont tendance à vouloir pousser. Lorsqu'on met par exemple du maïs à la mi-ombre, il vient fort, il vient très grand, il aime cette région, il va pousser. Donc voilà, j'ai dit on va plus ou moins au maximum, on est à 2,50. Alors on avait des challenges quand même quand on a fait cet ombrage parce que toutes les structures à toutes les jointures, c'est un tube qui rentre dans un tube. Donc c'est tout des emboîtements, il n'y a pas de soudure, c'est vissé pour pas que ça sorte. Donc c'est démontable, on peut le remonter ailleurs. Mais il fallait que les pieds quand même sont bétonnés, mais ils sont portables avec 2 hommes. On peut partir avec le pied, il y a très peu de béton. Mais il ne fallait pas qu'on ait plus ou moins, pas plus d'1 cm de différence entre les diagonales, les lignes droites. Il fallait qu'on ait un équerrage parfait et ça, c'était le challenge. Un grand challenge, oui. Et puis là, il a fallu prendre beaucoup de soins pour faire ça, en fait, c'est ça, quoi. Ouais.
Et on a profité vraiment du savoir-faire de notre fils qui est charpentier, Voilà. qui a l'habitude de mettre ces choses à l'équerre. Et puis bien sûr, notre ami aussi qui a mis main à la pâte ici et c'était juste à la perfection. Ça s'est emboîté floumf, d'une pièce en haut. Enfin, on n'a pas fait en une fois, mais il n'y a pas eu de souci. Ouais. Même si on a un peu de flexibilité dans les barres, on voit bien qu'on a un peu de flexibilité. On pouvait quand même pas avoir les forcer et puis les barres dans tous les sens. Donc ça s'est très bien passé. Et l'autre défi qu'on avait, parce que malgré l'épaisseur des barres de fer qu'on a là, c'est-à-dire on pouvait prendre des carrés, des tubes carrés de 2, de 3, de 4 d'épaisseur, bon, ça, après c'est un coût et puis un poids. À un moment donné, il faut bien s'arrêter, donc on devait avoir un compromis sur la tension des câbles qui tiennent les volets en fait. Ceux de bord, on pouvait prendre des tendeurs à câbles normaux qu'on trouve dans le commerce, mais ceux qui sont ici, on devait avoir des tensions assez précises pour éviter que la barre d'acier, elle se plie. Donc on a fait des tendeurs avec des tiges filetées qu'on puisse régler finement pour empêcher justement que la structure, elle s'écrase sous la force qu'on met dans les câbles, parce qu'on a de la peine à imaginer ce qu'on peut tendre les câbles d'acier jusqu'à rompre la structure. Si on tend, il y a tout qui va céder. Donc voilà, il fallait trouver un bon compromis, faire que les tendeurs se trouvent à l'extérieur de l'ombrage pour qu'on puisse avoir le plus de place pour ranger le tissu, qu'on ne soit pas gêné par les tendeurs. Donc on les a installés à l'extérieur, il fallait aussi faire ça comme il faut. Et puis voilà, après maintenant c'est un petit peu voir à l'usage comment on va faire pour, si on va le laisser, si on aura la patience de venir l'ouvrir et le fermer tous les jours, la possibilité, le temps pour le faire. Mais disons qu'on a quand même cette liberté de pouvoir choisir quand on le ferme et quand on l'ouvre. Et c'est magnifique et on va faire nos expériences cet été donc pour voir comment ça fonctionne. Exact. Alors, les données techniques, en fait, mon épouse, elle aimerait bien vous les donner, mais elle ne se sent pas à l'aise pour tout donner, alors je vais y aller. Donc l'ombrage, il fait 8 mètres par 12 mètres. Il est réparti en 4 compartiments de 4 par 6, de 4 par 6. Pourquoi 4 compartiments? Parce qu'au-delà de 4 mètres, le tube carré de 40 par 40, par 1,5 d'épaisseur, il commence à avoir une certaine flexion due à son poids. Même si je prenais du 2 mm, ça fléchissait au-delà de 4 mètres. Même si je commençais à prendre des tubes de 50 par 50 mm par 2, ce qui venait lourd, coûteux, il y avait quand même une flexion. Il fallait que je m'arrête après 4 ou 5 mètres. Donc finalement, c'était mieux de s'arrêter vers 4 mètres. Et puis sur la longueur, on a mis une barre tous les 3 mètres, qui va justement empêcher cette flexion, avec chaque fois, en plus de ça, une structure qui permet, c'est plus simple à manipuler que des longues barres de 6 mètres. On a tout soit en 4, soit en 3 mètres. Et de cette manière, on a pu avoir que très peu de pertes dans les barres, qui font généralement 6 mètres quand on les attache. Donc la structure, en plus de ça, 40 par 40 par 1,5, ça veut dire qu'on avait 37 à l'intérieur. Lorsqu'on a voulu faire un emboîtement avec les tubes standards qu'on trouve dans le marché, on avait du 35 par 35 qui rentrait exactement à l'intérieur de ce tube. Et donc on a pu faire sans grande difficulté les structures soudées qui permettent le rassemblage. Oui, ces petites pièces, en fait, exact. On les a fait faire, hein, ça il faut dire. Oui, parce qu'il fallait souder vraiment d'équerre. Ouais. Voilà, et comme ça, on a vraiment pu décider comment on veut avoir la structure, quelle taille, etc. Oui, parce que ça, c'est un T, il y a une tige en bas, une tige ici, tandis que là, c'est une étoile. Si vous êtes, même si vous savez bien souder, il faut quand même être équipé pour avoir un équerrage parfait, parce que tout nécessitait d'être bien fait, d'avoir un équerrage parfait. Nous avons fixé donc dans chaque compartiment, hein, il y a 3 câbles qui vont jusqu'à travers où on a tissé en fait l'ombrage en vague comme ça dedans pour éviter qu'avec le vent il bouge trop ou il pond trop, pour le supporter un tout petit peu ce poids. Et dans chaque bord aussi un câble, donc pour pouvoir fixer avec des clips standards qu'on trouve dans le commerce, hein,
pour pouvoir fixer justement l'ombrage, pour pouvoir le coulisser après quand on veut le fermer. Il ne faut pas sous-estimer la puissance du vent ici ou ailleurs, parce que dès que le vent rentre dans l'ombrage va vite bouger. Alors il supporte ce mouvement, mais s'il n'y avait pas de tissage, en tout cas sur cette partie-là, il y aurait trop de battements, vous avez des grandes plantes, puis vous cassez tout. Alors il fallait quand même trouver un bon compromis pour que ça tienne. Une fois les ombrages fermés, on les attache dans le bord avec un bout de fil de cuivre. De fil de cuivre, oui, ou de fil de fer, quoi, pour pas que ça bouge avec le vent, parce que le vent, la force du vent est bien fort. Et on a vu que quand c'est fermé et on n'attache pas, la structure, elle bouge. Alors, la structure pas, mais l'ombrage. L'ombrage, oui. Elle est poussée par le vent et ça risque donc de plus faire son effet. Alors, c'est pour ça qu'on doit vraiment l'attacher une fois que c'est mis. Voilà, ça c'était quand même un de nos plus grands projets qu'on voulait réaliser cette année. C'est fait. Franchement, moi, je te félicite parce que tu as imaginé ça quand même avec beaucoup d'ingéniosité. Et la réalisation, on a eu pas mal d'aide. Merci à tous ceux qui ont, parce que voilà, réaliser, imaginer c'est bien, réaliser, il faut s'y mettre, il faut mettre les mains dans le... C'est sûr, et trouver des solutions, donc après pour ces tendeurs, etc., c'est juste extraordinaire. Donc merci à tous ceux qui ont participé. Ouais. Et puis maintenant, on espère que ça va bien fonctionner. On se réjouit de le tester. On espère que cette vidéo vous a plu, vous aura peut-être inspiré pour réaliser vous-même un ombrage. Et reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Très bonne semaine et à tout bientôt. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.